Ok, voilà la chambre où on a dormi. Il y a eu évidemment le petit réveil à 4h30. La petite insomnie parce que c'est l'équivalent de 13h30 chez nous. Un escalier en moquette, ça faisait bien 20 ans que j'en ai pas vu un. Et un petit Benjamin qui part en boitant avec le sac de voyage. J'arrive, pas de folle, j'arrive. Hop. C'est parti. Avec le petit écran contre les moustiques. Ça c'est l'écran qu'on n'ouvre pas quand il y a le FBI qui vient. Il pose des questions à travers donc notre chambre. C'était ces deux petites fenêtres là-haut avec la clim qui a turbiné toute la nuit. Ça faisait le bruit d'un gros pick-up américain à peu près toutes les 10 minutes, le temps qu'elle refasse du frais. Mais on était tellement fatigués que c'était pas un problème. Ah l'odeur des pains là, trop bon quoi. Ouais, je parle tout seul. Ah oui, non, il est zinzin hein, ce gars. Hein. Toujours à sa caméra. Gentil, mais il est un peu spécial non, ce garçon, il parle toujours à sa petite boîte bleue. Tes grands-parents, ils appellent ça une Game Boy, tu sais. Fais voir ta Game Boy là, ouais, t'as un peu ta Game Boy, hein, non mais papa. Parle toujours à sa petite Game Boy noire comme ça, il doit avoir un ami dedans qui pense. Non mais papy, c'est mon téléphone, c'est pas une Game Boy. La Game Boy ça existe plus depuis 20 ans. Aujourd'hui, on va. Eh ben, en fait, j'allais dire on va Yosemite, mais on est déjà dans Yosemite. Levining. On passe par Yosemite. Mais... Non, mais Levining, c'est trop un nom de personnage, c'est pas possible. Et tu sais que dans ce western, il y avait. Dans ce western, il y avait Levining qui jouait, ouais, c'est vrai. Ouais, ça a vraiment marqué un tournant dans sa carrière, ce film. Et puis voilà, on y va. Ouais. Allez, on va s'enfoncer un peu dans Yosemite. Vas-y, on peut y aller. Allez, traverser du bled de Groveland et non pas Grossland. Très drôle. C'est le truc vraiment de mineur de la rue vers l'or quoi. Les petites maisons qui n'ont pas bougé, c'est marrant. Hein, 1918, celle de gauche là. Là tu suis la route, hein. Il n'y a pas de mystère. C'est combien ici? C'est 30? Ah ok. C'est pour ça que je te rattrape alors. Eh oui. Profite de la fraîcheur. Il est 8h20 du matin. Il fait déjà très chaud. Bon, c'est mignon, hein, mais franchement, je vois pas ce que ça a de plus que la 86 à Créteil. Hein. Avec 45 là, c'est toi qui te traînes. Les mecs au taquet sur tous les panneaux, tu sais, c'est à celui qui verra le plus loin. Non, mais après le virage, il dit que c'est 55, on peut y aller. Est-ce qu'on compte les animaux morts aujourd'hui ou pas? Les pneus pétés, les animaux morts, ça marche. Très bien, et les pick-up. Wouhou, décollage. Eh mec, ton pneu à l'arrière, c'est quasiment un pneu de bagnole, tellement il est plat, quoi. Non, il est plat. C'est même étonnant que tu arrives à te pencher. Tu sens que ça bascule différemment. Et il y a déjà un pneu éclaté à droite, là. Ah, la fraîcheur. Plus jamais je me plaindrai de la fraîcheur. Je te raconte pas là, on roule dans une carte postale mon gars, c'est trop beau. Et là tout de suite, il y a 1 heure de route, il y a 68 km. Donc je pense qu'on roule à 68 km/h de moyenne. Ouais, t'as vu le calcul. Je suis en 4ème à 50 miles, à 3000 tours, ça ronronne tranquille. Ça va l'équilibriste sur la ligne jaune? Yeah, yeah. Oh là là, quel talent. Ouais, il rigole pas trop, hein. T'as vu le camion qui est derrière, là? Il a l'air bien motivé. Oh putain. Il va nous bouffer. Gros Kenworth, là. Moi, franchement, je le laisse passer autant qu'il veut, hein. Il n'y a pas de problème. Il va faire mip mip. Il va bien se rabattre sur nous, ouais. T'as déjà vu Duel de Steven Spielberg? Et bah c'est exactement pareil.
Le mec sans raison, il veut juste nous mettre dans le décor. Et sur son pare-choc à l'avant, il y a toutes les plaques, il y a des gens qu'il a lâchement envoyé s'accidenter. Ah, je leur ai bien demandé de klaxonner. Mip, mip. Ouais, c'est les camions de transport de bois, ça. Waouh. Bah ouais, c'est ouf, hein. Et lui, il est au boulot, hein. Il faut qu'il aille chercher les morceaux de bois, hein, les troncs, évidemment. Les troncs. Ouais, c'est un camion éboueur. Big Creek. Là, punaise, à l'ombre, c'est glaçant. Mais c'est très bien. J'emmagasine du froid pour demain, perso, mais... La vallée de la mort. Ouais. Moins chaud que les 44 degrés d'hier. J'espère que c'est pas une promesse d'homme politique. Ouais, c'est tout brûlé ici, là. Tout pelé. On n'est jamais allé aussi vite. 132. Ouais, alors j'ai pas trop le temps de regarder là. Tant mieux pour toi si tu arrives à même regarder les écureuils dans les arbres. Ouais, trop bien, les tac tac tac. C'est pas premier, deuxième et troisième plan, c'est jusqu'au sixième plan là. Trop dingue, avec des petites nuances de couleurs et tout que je vois pas, mais que j'imagine. Je pense que c'est un petit peu bleu, un peu bleuté quoi. Un peu comme les Vosges. Le mec qui ramène tout à la France. Ouais, franchement, bon. Là, je suis déjà allé à Colmar et tu vois les Vosges? Eh ben juste un peu plus grand. Pourquoi voyager, hein? Superbe. Mustang. Tout à l'heure c'était du petit brouillard sympa, mais là ça sent vraiment la fumée, ça a la couleur de la fumée, donc on est dans la fumée quoi. Exactement. Je fais ronronner le moteur. Et toi, vas-y, essaye. Ah ouais, bof aussi, ouais. Bon, ok. Xingpad. Ça doit être hyper profond à droite, mais on n'y voit rien. Il voit rien. Oh, ça sent salement le barbecue quoi. On est ouais, on est dans la fumée. Là ça descend sec hein. Toi qui voulais aller dans la vallée. Ouais, là c'est géant. Punaise. Il y a... Ça va Julien Lepers là? Waouh waouh waouh. 4 à la suite. Je suis El Capitan bien sûr. Rocher de 900 mètres d'à pic. Si j'ai vu à droite, c'est superbe. Et on n'a même pas un endroit pour s'arrêter. Enfin... Tu sais ce que ça me rappelle cette odeur là de brûlé? Ça rappelle un peu le stand de la CGT, un défilé du 1er mai quoi. Voilà, c'est un peu ça.
Et normalement on pourrait voir El Capitan d'ici là. Si. Ouais, par temps clair, ouais, si on n'y avait pas la fumette. Oh putain, la taille des rochers. Regarde ça. Non mais attends. Là-haut à droite là, il est irréel celui-là. On dirait que c'est un dessin dans le ciel quoi. Et il est là, il est là. Non mais la One Way Road, c'est trop bien. Et je suis sûr qu'en vidéo, ça va rien rendre. Oh punaise. Non mais le truc est sorti du ciel. Ouais, t'as raison, t'as raison. T'as raison. 900 mètres de haut comme ça, qui partent de zéro. Mais celui-ci est pas mal aussi, hein. Binge. Celui-là est pas mal aussi. Punaise. Eh ben, va te mettre au pied pour voir l'échelle, pour se rendre compte à quel point c'est grand. Beaucoup plus confortable que la selle de la Bonneville, hein. C'est bon? Ouais. Et c'est là que je tombe en descendant du rocher. Ah, c'est bucolique, c'est pittoresque, c'est charmant. Punaise, cet arbre mais est tombé d'où? Il est immense. C'est reparti. Il rebondit bien, hein? J'aurais pas dû le faire rebondir, il bouge comme ça maintenant. Ma veste de moto, on y va. Hop là. Facile. Un Yosemite Cookie que tu dois retrouver aussi à Yellowstone et où il devient le Yellowstone Cookie. Viens, regarde, j'ai un gant de fauconnier, c'est comme au Puy du Fou. Tu crois qu'il est déjà allé au Puy du Fou? Ça existe ici? The Puy of the Fou. The Crazy Well, The Well of Crazies. Viens, viens, viens. Je vais aller voir son pote là-bas. Là. Il a l'air un petit peu plus avenant. Bye bye. Bon, ça c'est Yosemite Falls, c'est la chute d'eau du bas. Il y a 2 chutes d'eau et si on voit pas la chute d'eau, c'est parce que elle est pas là, parce qu'il n'y a pas d'eau. On s'est douté qu'il y a un truc qui allait pas quand on n'entendait pas le bruit de la cascade, tout sécos. Ce qui n'empêche pas les touristes d'être ici. Dit lui-même les touristes. Punaise. Bon bah c'est bien, heureusement qu'on n'a pas marché trop longtemps. C'était super et tellement rafraîchissant. C'était. Sinon il y a des WC en bas. Mais... Je peux aller pisser sur un arbre si tu veux, mais c'est toute l'eau qu'on aura quoi. En fait, l'idée, faut qu'ils suppriment les Yosemite Falls, faut qu'ils mettent juste l'arbre à cul et puis c'est tout. Pour pas que les gens soient déçus en arrivant. Merci Michel pour cette bonne blague. Il faut quand même que je raconte, hein, le seul touriste français qu'on croise s'arrête à côté du premier arbre qu'il croise et qui fait hey, regarde, il y a un arbre avec un trou du cul. Sa femme était dépitée, c'était ouais, triste à voir l'image des Français. Bref, et je suis pas déçu, tu vois, cette baignade au pied du Yosemite Fall était vraiment rafraîchissante. Je pense pas qu'on avait le droit de se baigner dans la cascade. Mais... Non, et c'est assez ouf. En plus, comme on avait amené notre gel douche, on a pu se laver un petit peu. Vraiment nickel. Alors vraiment recommandé. Alors c'est cool parce que Yosemite, il y a de la fumée, il n'y a pas d'eau. C'est quand même hyper joli. Hein.
Je pense que les mêmes touristes vont aller faire un petit tour en bateau dans 20 ans pour aller voir la colline glaciaire qui a fondu. Exactement. Et puis arriver au milieu de l'eau en disant mais on y est. Super, bah, y a rien du tout là. Mais ici elle était là, je vous jure. On y Ah, il y a 10 ans, il y avait Chute Niagara aussi ici. Bon, mais n'empêche que la promenade est sympa. Mais je suis content de ne pas avoir tout marché depuis l'autre parking. Vous voyez la grande vallée en bas? Allez. Le lac Léman. Direction, c'est ça. Direction Lightning. Monolake. Ok. Non, impossible de ça. Ah non, non, pas possible. Même là, on le voit à peine. Ça fait, ouais. C'est un petit rocher. Punaise. C'est lisse et pourtant, t'as des mecs qui l'escaladent. Donc 2018 en free solo, sans équipement et vraiment tout seul. Et 1958 pour la première ascension. Impossible de se rendre compte à quel point en cordée. c'est haut en fait, parce qu'en bas, en fait, je pense pas. En bas, ouais. Aucun point de référence. 900 mètres. 900 mètres d'un coup comme ça. C'est très très bon pour la circulation. Hop, il y a la plage de tessons de bouteilles et la plage de... Ah non, c'est bon hein. Après la chaleur d'hier. Quoi Ouais mais ça va, mais c'est froid. Mais ça va froid. Et franchement si tu vas au milieu, t'es un boss. Pourquoi? Bah parce que c'est vachement glacé, attends. Oui, là c'est encore d'une profondeur acceptable. J'ai failli tomber. Ça m'aurait pas plu. Je préfère rentrer de mon plein gré quand même. Hein. Moi aussi, j'ai une sensation. On nage. J'ai à la fois trop chaud et trop froid. Je me sens pas bien. Ouais, c'est super chaud. Ouais. Enfin, c'est super froid. Au fond de moi, la sensation de chaleur que j'ai trop. Non, mais elle disparaît hein, petit à petit. Hein. C'est ça. Hein. En surface de la peau, je me gèle. Bah, moi, ça m'avait fait ça quand je m'étais baigné dans le lac d'Annecy, tu vois. Non, après, ce qui va être dur, c'est de mettre la tête. Bah, pourquoi on mettrait la tête? Ah, bah, pour se rafraîchir. Ah non, mais attends. Non, mais surtout toi, t'as des cheveux et tout. Tu vas devoir les faire sécher. Ils vont sécher dans le casque. Ah, mais ça fait du bien. Voilà, il y a une petite équilibration entre le trop chaud et le trop froid. Il va dans quelques instants passer au jeu trop froid tout court. S'il te plaît, la piscine! Ouais. Ok, bon, on a trouvé une petite piscine de naturel. Ouais. Magnifique. Ah. Oh, regardez, on voit un GoPro à côté. Oh ouais. Ah ouais. Nickel. Et l'eau est peut-être plus chaude au-dessus du fond sablonneux. Hein. Oh punaise. Je crois avoir aperçu une baleine. Oui, c'est bien une baleine. Ça fait du bien. Franchement, ça fait trop du bien. Ah, je vais devoir y aller. Ça te met pas la tête dans un étau? Non, ça fait là, c'est genre vraie vague de fraîcheur. Tu fais quoi? Tu bosses dans la pub ou quoi là? Une vraie vague de fraîcheur. Non mais vraiment ça fait Yosemite. comme si on avait mis la clim dans le casque. Rafraîchissez-vous l'esprit. C'est trop bien. C'est trop bien. Non, on a pied ici. Regarde autour la piscine dans laquelle on est. Putain ouais, j'ai pied. Des arbres, des petits cailloux, des trucs. On est magnifique. Oh. Faut que tu montes pour stabiliser. Ou pas? Arrête de le faire basculer. Non, je veux te venir Si, non, tu le fais basculer. Je te promets. Non, c'est ça. Putain, mon Dieu. Solo ça va, ouais. Bah mets-toi debout alors. J'arrête pas de tomber quoi. Bah je crois que je suis mieux posé dans l'eau. Hein. Tu devrais faire des trucs comme ça où tu prends sur une boîte et tu descends la rivière. Oui.
encore une fois, je suis sûr que l'immensité va rien rendre. Bah t'es où? Ah t'es là. Donc on est arrêté à Olmsted Point sur la Tioga Road. Et donc ce qu'on voit là-bas c'est le Halfdome. Ce truc là-bas là. Véritable emblème du parc de Yellowstone. Tout à fait, même on en voit sur les monnaies frappées à Yellowstone. Non, c'est assez ouf. Désertique, mais avec du zef. Je suis sûr qu'on m'entend pas. C'est rien, c'est rien. Le casque vient juste de s'éclater par terre avec le vent. Elle est comment la visière? Non, c'est bon. C'est bon. Mon casque a fait un roulé-boulé, mon gars, je t'explique pas. Ah ouais, avec le vent, il est parti sur la place de parking d'à côté, ouais. Ça va, il a plutôt bien résisté. Tulumne Meadows? Tulumne? Ouais. Vaste étendue, quoi. C'est canon. Pas du tout. Un département en France, quoi. Ah, chez nous, c'est... Alors, niveau désertique, ça vaut la Corrèze, tu vois. Ça, c'est sûr. Mais niveau vaste étendue, c'est inégalé. Non, j'indique qu'il y a un lac trop beau derrière. Attends, vas-y, attends, je me... Lac à deux pluies. T'es beau comme ça, hein? J'ignorais ce côté gothique, rider gothique. Mais oui, bien sûr. Et moi, franchement, ce truc-là de motocross, même s'il a aéré sous les bras, et bah, ça permet de bien couper le froid, quoi. Là, regarde. Non, c'est génial, ça, comme ça. Mais ouais. Bon, allez, on y va. On va donc descendre la route où on voit les petites voitures là qui doivent être vraiment minuscules et ça devrait être magnifique. Ah, le mec, il se lasse pas de la blague, quoi. Ouais, je te confirme que la batterie est juste. Il n'y a plus qu'un cube. Ouais, c'est bon, hein. Non, il n'y a pas de problème. Donc là, on se dirige vers Monolek. On vient de passer Tioga Pass. Et Tioga Pass, c'est le point, je crois, le plus haut du parcours, hein. Ben, je te confirme. Quasi certain, 9945 pieds d'altitude, ce qui fait pas loin de 3000 mètres. Enfin, même un petit peu plus de 3000 mètres, hein. Je pense si on multiplie par 30,54, on doit pas exactement, je le mets en sous-titre comme d'habitude quand je connais pas une donnée. Et vraiment très très bien. Alors on a dû sortir hein, donc nos vêtements de pluie hein, parce que il s'est mis à faire très froid et il a plu, on le voit hein, c'est assez couvert en haut, le plafond est assez bas et mouillé plus du vent froid, on était congelé. Donc hier il faisait 44 degrés et aujourd'hui il faisait 10 degrés quoi, un truc comme ça atroce, vraiment un truc qui te transperce. Et là avec les vêtements de pluie on a presque l'impression d'avoir une veste hiver. Benjamin, qu'est-ce qui se passe? T'as trouvé l'accélérateur là ou t'essaies de me larguer? Tu peux le dire hein. Vas-y, on est sur les routes de l'impossible là. Alors tu surveilles les rock slides hein, parce que je pense que là il y a moyen avec tes freins en carton. Non mais t'aurais vu comment elle s'est déformée ta bécane. Exagération, c'est le Burgman mais sans le coffre. Eh, on descend bien hein. Moi j'aurais bien aimé faire ça à vélo, je sais pas toi mais... Non mais en descente hein, pas en montée. Oh allez, avec des bons freins. Ça passe, ça passe. Eh bah franchement, vas-y, les freins de la Bolt sur un vélo, ça serait presque pas mal hein. Oh là là, la petite vallée en bas là, c'est... super canon, le petit chemin de pionnier quoi, tu vois. Exactement. Après Monolake, donc Monolake c'est la sortie de la Sierra Nevada, on l'aura traversé ouest en est et après ça on va dans un bled qui s'appelle Bridgeport. Mais il y a un Chipmunks là, il a couru à 200 à l'heure, trop mignon. Et donc après Bridgeport on va aller trouver un hébergement, se promener, manger. Tout ce qu'on a presque pas pu faire hier soir finalement hein. Aïe, on est un petit peu mieux organisé. De jour en jour, on peaufine l'organisation. Je pense qu'à la fin des vacances, on sera pas mal.
peut-on vraiment appeler ça des vacances, cela dit? Eh mais on descend mais d'une folie. Waouh, trop beau, j'ai envie de rouler un petit peu plus vite là, même un petit peu trop là. Bah 65 miles hein, donc on va se calmer, je suis à plus de 100 km/h. Si on veut pas faire un tout droit, on va essayer d'aller moins vite. Là ça freine fort, hein, tu fais gaffe. Allez, on va trajectoire de sécurité. Superbe, superbe. C'est vraiment trop beau quoi. Ouais, ouais. Et là, mais c'est découpé quoi. J'en perds mes mots. Tout à fait, tout à fait. Ouais, mon latin, ça fait depuis la 3e que je l'ai perdu. Hein. Est-ce que je l'ai vraiment eu? Je sais pas. 3 ans de latin comme ça, oublié. C'est un peu comme la guitare, tu vois. Hein. Tu pratiques pas, t'oublies. Et voilà la petite vallée qui est juste en dessous là, une vallée verdoyante. Ouais, je sais, je sais. T'as vu que la speed limit c'est 55 hein, ici hein. Ça veut dire qu'on peut, attends, 55 c'est ça, c'est cette vitesse. Ça descend pas mal hein. La route passe un peu accélérée, c'est vrai qu'il commence à faire un petit peu plus chaud ouais. Ok, je vais bientôt être à court de batterie, donc je vais couper et je vais reprendre un petit peu plus loin, sûrement avant Bridgeport pour la fin de la journée. Voilà, la fin de la 2e journée. Et oui, on est quoi? On est le 8 septembre. Ouais, c'est ça, hein. Allez, je coupe. Et du coup, Binge, le prisonnier que tu es en train de traquer, là, tu l'as rattrapé ou pas? Chasseur de primes. Ouais, c'est cool. Là, c'est plutôt chasseur des primes, mais bon. Non, c'est trop cool. On est arrivé à Bridgeport, on est au Redwood Motel et c'est un truc assez typique. Bon, il y a une sculpture de cheval qui tourne avec le vent, ça c'est drôle. Et voilà, c'est des petites chambres comme ça organisées autour d'un parking. Hein. On peut même pas appeler ça une cour. Station-service, on est au bout de Bridgeport. Bridgeport, ça commence là-bas. C'est pas très grand, mais c'est assez typique. En gros, il y a une rue principale, des petits commerces de chaque côté, avec des restos et tout, et des choses assez sympas à voir. Et moi, je vais aller voir le camping-car GMC qui est là-bas. Là. Est-ce qu'on peut se télécharger là-bas? Il est fat. Trop bien. Là, c'est vraiment typique, enfin c'est typique, c'est encore plus typique que ce qu'on a traversé jusqu'à présent. Si on allait faire un peu d'urbex là-dedans, là, ça serait pas mal, non? Il a l'air un peu abandonné ce bâtiment. Bon, c'est chouette en tout cas et ça fait du bien de poser les bécanes. On a très bien roulé aujourd'hui, on a affronté pas mal de conditions, pas mal de difficultés, beaucoup de routes en lacets. Ce matin on était dans la fumée de Yosemite, c'était un petit peu compliqué de respirer et vraiment on est content de pouvoir se poser un petit peu. Je vais continuer à détailler un peu ce qu'on trouve à Bridgeport, mais très rapidement, hein, les trucs les plus remarquables, les plus vieilles maisons, des choses comme ça. Et puis ce soir du coup dodo ici quoi. Des trucs plutôt classiques et ça en jette hein. Donc c'est quoi la courthouse, c'est ça? C'est le tribunal quoi. Urbex. C'est combien? 1800. C'est quoi la date? T'arrives à lire la date là d'ici ou pas? 1890, non, un truc comme ça, ouais. La longueur des remorques. Je me suis fait avoir tout à l'heure à un croisement où on attendait qu'un camion passe. Le camion passe. Et je commence à accélérer et en fait la remorque était tellement longue qu'il était encore sur la route quand j'étais assez proche de lui. Ça m'a bien fait flipper. Qu'est-ce qu'il a le motel? Ah, le motel où on dort là? Ouais. Ouais, bah il est bien dans son jus, oui. Allez, après on se taque un petit resto bien gras. Parce que là ça sentait bien la friture hein. Je crois qu'on a découvert qu'on n'avait pas de couvert, ouais. Bah tu lui demandes. Elle va pas comprendre, hein. Elle va te chercher à te mettre un autre coke. Moi j'ai pris un sandwich au poulet. Non mais je crois que tu vas manger avec tes petits doigts, hein. Et après on va s'essuyer les doigts avec les serviettes. Bah ouais mais bon. C'est pas grave.
Tout le monde le fait. Non, mais j'aime. Et Non, mais un burger normal, c'est bien, mais là, un burger qui dégueule. tant que c'est pas toi qui dégueule, ça va. Donc petit sandwich au poulet pour Wham avec des petits oignons qui font péter. C'est quoi que t'as pris là? C'est un cornichon? Oh, il est énorme. Ah, j'aime pas, l'ambiance est trop bonne. C'est vrai? Là, t'as mis une vidéo en accéléré pour manger. C'est ça. C'est vrai qu'il y a mangé en accéléré. Moi, c'est le volume de 2 burgers. Moi je regarde pas. Surtout que moi je mange jamais le soir. Pas très rare. On se retrouve à l'hôtel. Mais en gros, la meuf, donc je te raconte, toi t'étais là, mais je le raconte quand même. Je sais, Mais attends, mais il n'y a pas besoin de le dire puisque j'ai été là. En gros, elle nous demande ce qu'on veut boire. Moi je dis bon bah de l'eau du robinet. Elle fait quoi? Bah de l'eau du robinet. Quoi? Bah je lui explique. Non mais une carafe d'eau. Je suis même prêt à lui prendre une bouteille d'eau. Ah non mais je lui dis bah une carafe d'eau et tout. Elle fait ah, on comprend pas. Ici on a que de la bière. Vous voulez quelle bière? Je lui dis bah moi je bois pas d'alcool. Après je lui dis un coca. Donc elle amène un coca. On mange et quand je finis mon verre de coca, elle s'en ramène et elle fait vous voulez un verre d'eau? Et là le verre d'eau il a pas traîné quoi. Punaise, marketing à la vente quoi, vente forcée. Dingue. Mais sinon très sympa au demeurant. Mais attends, c'est combien? 15% de pourboire? Mais ça c'est le truc de radin ici. Il y avait genre 20-25%, j'aurais dû faire custom tips, je t'aurais mis 10%. Le 20 c'est un peu la norme ici, je crois. Punaise. Oui non mais moi je te dis que je bois pas d'alcool. Donc le vin j'en ai rien à faire. Allez, go dodo.